Ouais l'équipe, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça fait très longtemps qu'on vous a pas parlé, qu'on n'a pas répondu à vos questions, qu'on s'est pas livré. Attends mais à d'habitude vous. je suis de ce côté-là. Allez. En plus je sais que ça vous stresse quand je suis pas du bon côté. Donc. Ça stresse pas du tout. Si, vous l'avez déjà dit. Ah, vous vous en battez les couilles. Non. On a beaucoup de choses à vous dire, enfin vous avez beaucoup de questions à nous poser, on sentait en DM, on recevait des messages. Vous devenez quoi? Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Tata. Vous allez tout savoir dans cette vidéo, let's go! Ok, première question, vous allez continuer les live Twitch? Bien sûr qu'on va continuer, bien sûr qu'on va reprendre et franchement, on a tellement kiffé notre mini-aventure sur Twitch là. Ah c'était trop bien. De 2-3 semaines, on a Franchement, trop aimé. Les abonnés qui nous regardent, qui sont sur Twitch avec nous. Mouah. C'est incroyable, on passe des soirées. Pour ceux qui ne Yes. savent pas, Twitch, c'est une plateforme où on peut nous regarder en live. Voilà, on est en live comme ça là, et vous pouvez interagir directement avec nous. On fait des activités, on réagit à des vidéos, on joue à des jeux. Pourquoi tu rigoles? C'est quoi ça? C'est quoi? C'est le tiroir? Ouais, c'est le tiroir. Et c'est trop bien, on a trop kiffé. Donc malheureusement, on s'est arrêté un peu avant de partir à Mada, parce qu'il y a eu les vacances. On a eu une mauvaise nouvelle aussi dans la famille qui nous a un peu, qui nous a touché clairement. Donc on sentait pas d'humeur à être en live, parce que en live vous avez nos humeurs directes et ça va se voir si on va pas bien, tu vois. Du coup on a fait une petite pause. Mais là, au moment où vous regardez cette vidéo, ce soir à 21h, il y a un live Twitch. Oh mais je savais pas. Bah c'est dimanche. Ah oui. Donc ce soir à 21h, live Twitch. Wesh gros. Live Twitch. Le lien de notre chaîne est en barre d'infos. Vous avez juste à cliquer, à vous abonner. Et ce soir, on passe une putain de soirée. L'arrivée de Noé a-t-elle perturbé votre vie de couple? Mais en fait, je vous explique, il y a des gens où vous n'êtes pas abonnés sincèrement en fait, parce qu'il y a une vidéo qu'on a sortie vraiment Dédié à ça. dédiée à ça, où on dit que notre couple c'était un peu chaud. C'est chaud. Surtout la première année, c'était compliqué. La première année, j'avoue que niveau organisation, ça allait. Organisation, ça allait, c'était plus une question d'atmosphère. Maëva, elle était en postpartum. Et ça veut dire quand tu viens d'accoucher, t'es pas forcément à l'aise avec ton corps. Il y a plein de choses qui vont pas, c'est dur avec bébé. Du coup, tu vois pas la vie en rose, quoi. Et du coup, tu subis un peu plus les choses que tu les vis vraiment. Du coup, c'était un peu plus compliqué. Et moi, j'étais en mode, mais arrête! Et du coup, tu vois, on était un petit peu en constante confrontation sur ça. Mais avec la communication, on a réussi à passer au-dessus de ça. Ouais. C'est de l'organisation, il faut pas stresser, dès que vous pouvez vous reposer, reposez-vous parce que la fatigue ça joue énormément sur votre vie de couple, forcément, parce que vous entendez plus et tout. Enfin, la fatigue ça fait faire beaucoup de choses un peu chiantes. Vous entendez plus et tout très facilement quand vous êtes fatigué, donc voilà. Et mais sinon. Dieu seul sait à quel point Maëva et moi on s'embrouille pas beaucoup. Mais là, la première année de Noé, ouais, c'était chaud. Je pouvais plus la voir. Mais en vrai, tu m'énervais, ouais. je pense que là, c'est parce que c'était notre premier enfant et tout. Ouais. Le deuxième, non, je pense que ça va rouler comme. Ouais, de ouf, ça va. Ça sera pas tout pareil. pareil. Je pense vraiment pas que ça va être Parce que je pense qu'on savait pas trop à quoi s'attendre et tout. C'est ça. Et on a été surpris un peu peut-être. Exactement. Et un enfant, ça change toute ta vie, que tu le veuilles ou non. Tout peut se passer parfaitement bien. On dit pas que nous, ça va se. Parce que pour nous ça s'est passé comme ça, pour vous ça va se passer comme ça. Mais pour nous ça a été dur. En fait je sais qu'il y a des parents qui se laissent plus aller. Si ce soir il dort, c'est pas grave. Que nous on voulait vraiment que voilà, il ait sa petite routine. Tous les soirs il ait sa petite routine pour qu'il ait un cadre en fait. Et puis il a son petit caractère. Ouais, et par exemple nous, on est des parents, on peut pas laisser notre bébé pleurer. C'est quelque chose de difficile, ça veut dire le soir, pendant de 6 mois jusqu'à 1 an, le soir pour l'endormir c'était l'horreur. Genre c'était vraiment dur, je devais le bercer pendant 1h30, on se relayait et tout, on était épuisés, tout ça pour qu'1 heure après il se réveille et recommencer, et ça c'est des choses mentalement tu te dis mais ouais je vais me reposer quand, même la nuit je peux pas me reposer, c'est comment? Franchement quand le soir commençait à tomber là je commençais à angoisser. Je redoutais le soir, pourtant c'est là où tu dois souffler. C'est ça, c'est le moment où tu préfères journée normalement, mais là Ouais, et puis en fait, nous, on a vraiment mis un point d'honneur sur le fait de lui donner un cadre, une routine, pour que c'est important pour un bébé. Et du coup, comme on était très à cheval là-dessus, par exemple, je sais pas, on s'est empêché de sortir à 17h. Ah oui. Parce qu'à 18h, il devait être dans son bain. Oui, c'est ça, c'est ça.
il y a plein de choses que je reproduirais pas avec notre deuxième enfant parce ouais, il y aura plus de laisser aller pour le deuxième. ouais, c'est ça. On voulait que tout soit nickel, tout soit parfait, tout soit. Mais d'un côté, je le regrette pas. Ah oui, clairement. Parce qu'aujourd'hui, Noé, vraiment, il est réglé, il a sa routine et vraiment, tout. et comme vous voyez sur les TikTok ou quoi, il parle hyper bien, il est hyper développé. Donc c'est trop bien. Même pour les repas, on se cassait la tête, mais de fou. Ouais. On voulait qu'il y ait tant de protéines, tant de féculents, non, on mesurait pas, quand même. Non, on pesait pas, non, quand même pas. Mais on était vraiment, faut qu'il y ait ça à chaque repas, faut changer les repas à chaque repas, on changeait. De ouf. On cuisinait vraiment de fou et tout, ça veut dire que... c'est surtout toi, hein. Toujours même. JS, c'est un gros papa poule, hein. Genre vraiment. Oui, c'est vrai que c'est moi. JS, si tu casses sa routine, moi je suis vraiment plus en mode, vas-y, on peut se laisser aller quand même et tout. Genre en plus maintenant il est plus grand, donc vas-y. Mais JS, c'est dur hein, de casser ce truc-là. Franchement, je pensais pas que j'allais être comme ça. Waouh. Je pensais vraiment que j'allais être un peu plus, voilà. Mais je veux vraiment, en fait, c'est même pas que je suis chiant, c'est je veux juste que le meilleur. Et je sais que le meilleur pour lui, c'est quand il a une routine, quand tout se passe bien, quand il mange bien, quand il boit bien. C'est ça. Et un bébé, c'est pas des maths. Ça veut dire que, un soir, il va pas dormir, et c'est comme ça. Il y a un midi, il va pas vouloir manger et c'est comme ça. Et moi, s'il mangeait pas le midi, je me disais, putain, il va avoir faim cet après-midi. Mais c'est pas grave s'il mange un peu plus tard et tout. Mais c'est des choses que j'ai appris. Quand t'es parent, t'en apprends tous les jours. Et du coup, je suis content parce que je suis très fier d'avoir été comme ça. Parce que les 2 premières années de Noé ont été bien cadrées. Mais je sais que maintenant, je peux laisser du lest. Ouais. Et maintenant, il est à la crèche, franchement, on a notre organisation et tout, c'est carré. Depuis qu'il est à la crèche, déjà ça nous a laissé souffler nous. Ouais. Il y est depuis qu'il a 1 an, donc là ça va faire 1 an presque. Ouais. Et on a réussi aussi à mettre des mots sur notre situation dans notre couple. Et ça c'est important. Quand tu communiques, quand tu as des problèmes de couple, tu mets des mots, tu dis ça va pas, ça va pas, ça va pas. D'un coup tout s'éclaire. Donc, voilà. 3e question. Comment avancent les préparatifs du mariage? Le mariage. Alors ça, on le reçoit beaucoup parce que c'est vrai qu'on s'est fiancés en 2022, 2021. Ça va faire 3 ans qu'on est fiancés. Il y a beaucoup. Ça dure. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Ils disent ouais, les gars, fiancés, vous êtes fiancés toute votre vie. Non, bien sûr. En fait, les fiançailles, c'est une promesse de mariage. Donc je t'ai promis que j'allais être marié. Mais je t'ai pas dit quand. Le piège. Dans la coutume, c'est vraiment 6 mois après, 1 an après max et tout. Mais franchement, nous, on préfère vivre comme on le veut que plutôt comme vous voulez, tu vois. Non, mais c'est réel. Ouais. Là, on a eu Noé avant, on a préféré vraiment vivre pleinement ces 2 premières années. Maintenant qu'il est un peu grand, qu'il comprend les choses, que nous, on a la tête plus aérée, on se dit ok. Peut-être là on se marie demain, vous savez pas. Vous savez pas. Ça se trouve on va se marier demain. Ça se trouve on se marie, c'est ça, c'est ça, on se marie demain, ça se trouve on se marie dans 6 mois. Non, mais dans tous les cas. Non, mais vous le saurez si on se marie de toute façon. Oui, si on se marie, vous allez voir un petit post Insta, une petite vidéo YouTube. Et aussi, c'est vrai que pour nous, c'est très important le mariage par rapport à la religion. Parce qu'on est chrétien et c'est. Voilà, le mariage c'est vraiment se lier à vie. Et avec Maëva, on est mariés devant Dieu depuis qu'on a 15-16 ans. C'est quelque chose où nous deux, on se sait que c'est pour la vie, devant Dieu, on sait. Après, pour nous, le mariage, devant les papiers à la mairie, c'est en plus. Certes, c'est incroyable, ça va être le plus beau jour de notre vie, mais justement, on veut le faire comme on l'imagine, on ne veut pas se presser. Exactement, t'as tout dit. Alors, vous avez pour projet de déménager? Alors, je pense que vous êtes au courant, pour certains d'entre vous, que depuis que j'avais Noé dans mon ventre, on veut déménager. Ok. Sauf que, waouh, c'est une longue histoire. Hein. Il s'est passé tellement de choses. Ça fait 2 ans du coup. Ça fait 2 ans. Bon, il y a des périodes où on cherche. Comme on est auto-entrepreneur, c'est très. Mais je vous jure que c'est encore pire qu'avant, j'ai l'impression. Il y a tellement de demandes, surtout à Bordeaux. Il y a tellement de gens qui viennent habiter à Bordeaux et tout. Il y a trop de demandes pour peu d'offres. Ça veut dire que quand il y a des offres, tout le monde se jette dessus. Nous, on est auto-entrepreneur, on n'est pas en CDI. Donc notre dossier, même si on a beau gagner bien notre vie et tout, convenablement, on postule pour des, faut dire clairement, pour des apparts qu'on peut largement avancer, genre. On gagne plus que les personnes en CDI qui vendent ces appartements-là. Voilà. C'est juste. Mais notre dossier, on est auto-entrepreneur. C'est ça. Et ça nous bloque tellement, c'est-à-dire que des fois ça nous décourage, on arrête de chercher. On arrête de chercher pendant 6 mois. Et on est noir aussi. Aussi. Je pose ça là. Merci. Je pose ça là. Merci. Parce que là c'est trop.
C'est trop, ça fait 2 ans on cherche. Il voit Jean-Sébastien, Maëva. Finalement, il dit ok, la visite. Oh, le monsieur là, il est noir. Qui basané? Oh, il a des locks. C'est quoi ces fils sur la tête là? Il y a plein de choses comme ça aussi. Après, pendant 2 ans. Après, je vous mens pas, oui, pendant 2 ans, voire 3. Bref, il y a vraiment genre 6 mois où on cherche plus, du coup, oui, parce que ça nous a saoulés. Exactement. Et en vrai, on a un toit là, C'est et ça. très bien. Il y a Noé a sa chambre, De ouf. on a notre chambre, De ouf, franchement. on a un salon. Là, si on cherche plus, c'est parce qu'on veut mieux. C'est ça. Mais en soi, on est déjà bien C'est ici. Après, si avec moi, Mm. j'aurais refait toute la déco d'ici. Je te cache pas. Mais je me Ouais, dis je que t'en empêche si. pas. Je sais que tu vas râler, mais bref, c'est pas grave. Non, parce qu'à chaque fois, C'est notre histoire. à chaque fois qu'on veut changer quelque chose ici, à chaque fois je dis mais on va déménager là. Mais moi aussi, en fait, je me dis Du ça. coup, à quoi ça sert? Mais c'est vrai que ça fait 2 ans et là ça commence à Voilà, durer, tu vois. voilà. Le mur il est blanc derrière. Voilà. Il y a rien. Mais Ici, bon. on n'a jamais fini la déco d'ici. mais- Vraiment, c'était une dinguerie. Non, mais comme tu dis, Euh, en soi, on est très bien ici. On est très bien ici. On n'est pas comme si on était dans un taudis. Mais pas du tout. On est très bien, notre appart il est très bien. C'est juste que. Ça manque légèrement de place. Ouais. Honnêtement, ça aurait pu être mieux agencé. On aurait pu avoir plus de place. Mm. Et, Et aussi le fait d'avoir une chambre en plus pour avoir un studio ouais. ou travailler ou faire les vidéos ou tout ça, c'est pas de refus, c'est ce qu'on cherche. Ouais. Mais on n'est pas hyper en mode oh putain on est dans la merde et tout, tu vois. Mm. Donc on n'a pas cherché pendant toutes ces 2 ans non-stop comme Eva a Non, dit. non. On C'est reprenait, pas on période, arrêtait, on reprenait, voilà. on arrêtait. Mais là, Même quand on reprenait, c'était pas à fond la de caisse, ouf, de tu ouf, vois. de ouf. Là on se remet Donc, plus dedans. On espère que dans 2, 3, 4 mois, on espère peut-être partir, mais si on n'est pas parti dans 4 mois, on sera pas là en train de pleurer, ça y est. On a assez souffert ces dernières années, on a eu assez de refus, maintenant ça ne touche plus. On a eu des histoires de fous aussi. Frère, Ouais. mon voisin, je vais parler moi. Mon voisin, si tu vois cette vidéo, petit enfoiré, il m'a fait espérer une maison de ouf. Il m'a dit ouais t'inquiète, elle est pour toi, tout ça au dernier moment. Pendant, je vous jure, Pendant pendant 6 presque mois. 1 an. Ouais, mais Pendant oui, je suis en quasiment je suis 1 en- an. Pendant 1 an. En fait, c'est un mec qui construit les maisons et tout. Et je lui ai dit, frérot, là, je suis désespéré, je cherche un appart, je cherche une maison. Je trouve pas, perdre tout le monde. Ça, en c'est du plus. story time. Et encore, tu racontes pas tout. hein, Ouais, parce qu'il y a des choses qui sont. de ouf. C'est chaud. De ouf. Il me dit, mais frérot, je construis des maisons, j'ai plein de contacts. Regarde, là, il y a une maison à 10 minutes d'ici. Dans 2 mois, on a fini de la faire. Si tu veux, elle est pour toi. Je fais quoi? Il a dit dans 2 mois, on était en mai 2023. Ouais. Je fais quoi? Choqué. Je rentre à la maison, je m'évade, c'est pour trouver une maison et tout. Le lendemain, j'ai visité la maison avec lui. C'était en travaux de fou. En travaux de malade. Il n'y avait rien et tout. Mais il y avait 3 chambres. Un grand salon, cuisine américaine, truc de ouf. Vraiment, je me suis dit, putain, incroyable. Franchement, je me suis dit, let's go, c'est incroyable, frère, d'avoir ça pour ce prix-là. 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, j'attends. Et pourtant, il nous l'a fait visiter. Hein. Dès Ouais. qu'on lui demande vous allez la voir, on va la On voir. va la voir. Et Donc, pour nous, c'était bon. Genre, de parce ouf. que Je lui ai demandé, après. à chaque fois, c'est comment? C'est encore en construction, frérot, il y a encore ça à changer, mais si tu veux, on va la visiter. Pour te rassurer, on va la visiter, tout ça. Au bout d'un an, je lui ai dit, frère, là, tu te fous de ma gueule. C'est pas possible. Je vais devant la maison, je vois, ça a avancé, mais l'extérieur, il a pas changé encore et tout. J'ai dit, frère, c'est pas possible. C'est un menteur. Et là, cet enfoiré, pendant qu'on était en vacances à Madagascar, il a déménagé. Et pas dans la maison, parce que là, je serais parti à la maison le voir. C'est une dingue. Mais je sais pas où il a déménagé, il est parti, voilà. C'est une dingue. On a vraiment été des On a- bouffons. En fait, c'est notre Des espoir. bouffons. Vraiment, c'est notre espoir Ouais. qui nous a fait y Ouais, croire. Ouais, clairement. Mais il y avait des gros red flags qui nous faisaient croire que c'était un gros mytho. En fait. Ouais, de ouf. Mais on se voilait la face. On se voilait la face. Et pendant toute cette période, du coup, on cherchait pas. Ouais. On cherchait pas parce Il qu'on se nous disait a c'est bon, on gâché va avoir une une maison de année. ouf. De ouf. C'est Vraiment, gâché j'ai une le année. seul. J'ai démonté, mais bon. Dieu est grand. Donc, ouais. C'est pas grave. Du coup, voilà, on en est là. Mais voilà, si demain on a une offre, De ouf. on est accepté ou quoi, bien sûr qu'on déménage. Ouais, et Voilà. j'ai trop hâte de faire les vlogs déménagement. Si on déménage, on va vous faire des vlogs déménagement de fou parce que Mais c'est je vous fort. jure que là, ah là là, qu'est-ce que ça me. Ouais, ça nous tarde. Non, mais ça me titille là. Ouais. Titille. Ça Titille. me titille Mhm. de changer le canapé, de changer tout là. Ça Ouais, sert à rien. Ça sert à rien. Je suis frustrée. Imagine, on part Mais le c'est mois pas prochain grave. là. Ça sert à rien. Ouais, c'est pas grave. Est-ce que le foot te manque? Non. Pas du tout. Oh wow. Pas du tout. Ok. Le foot ça m'a dégoûté. Je ne vis très bien aujourd'hui. Je suis très heureux. Je suis pas à droite, à gauche tous les week-ends. Tout. Non. Je suis très bien. Ma vie elle me plaît. Le foot me manque pas. Vous allez reprendre vos chaînes YouTube perso. Wow. Wow. Moi je me rappelle même pas que j'avais une chaîne. Dinguerie. C'est vrai que c'est une dinguerie. T'as combien sur ta chaîne YouTube perso? T'as 50 000? T'as 50 000 abonnés, je crois. Je sais plus.
j'ai 80 000 abonnés. Hein. Depuis 2022, j'ai... Honnêtement, c'est pas du tout dans mes projets. Là. Ouais. Moi j'y ai pensé plusieurs fois. Ouais. Au moment où on n'était pas actif sur YouTube, je me disais, bah vas-y, je vais être actif sur ma chaîne, tu vois. Mais il y a ce truc où je sais qu'il y a vraiment plus beaucoup de personnes maintenant, vu que ça fait longtemps que j'ai pas été actif là-bas. Et je me dis, tourner des vlogs, les monter, faire beaucoup de travail et tout, pour qu'il y ait 2000 personnes qui voient. Alors que sur cette chaîne-là, je sais que ça va être beaucoup plus vu, ça fonctionne. Du coup, je me suis dit, autant tout faire sur la chaîne MyJS. Tes JSV et tout. Ouais, c'est vrai. Et même tes concepts où tu essayais des sports et tout, c'était stylé. C'est vrai. Arrête. Non, mais vas-y, je sais que vous êtes plus là-bas. Je sais que vous êtes plus là-bas. C'est pas grave. Non, parce qu'en vrai, aujourd'hui, je m'épanouis de ouf. Sur notre chaîne à deux, parce qu'on a bien repris là. Sur mon Insta et sur mon TikTok aussi, parce que j'ai un TikTok perso. Et là, je fais des petits vlogs, tu vois. Et là, je me plais aussi, tu vois. Parce que YouTube, c'est devenu trop un truc à long format et tout. Bah, justement, quel est l'avenir pour votre chaîne YouTube? Alors, parce qu'on a fait une grosse vidéo, on se remettait en question et tout. Franchement, cette année, les 2 dernières, ne me trompez pas. Ah non. Bref, les 2 dernières années, vraiment, on s'est remis en question de fou sur YouTube, concernant YouTube. Et là, on est dans un esprit où on se prend pas la tête. De ouf. Vraiment, en fait, on a réfléchi tout ce temps pour, au final, faire des trucs simples. C'est ça. Là, je sais pas si vous avez vu nos 3 derniers vlogs, du coup. On a quasiment pas fait de montage. Juste du cut. On fait tout nous-mêmes. En fait, c'est vraiment... on prend du plaisir. On prend du plaisir. Et à travers les vlogs, je trouve que ça se ressent. Donc, pas besoin forcément de monter les vidéos de ouf et tout. Et du coup, je pense qu'on va vraiment se focus beaucoup sur les vlogs. C'est ça, et sur le naturel aussi. Beaucoup sur les vlogs. Si on a envie de vous parler face cam comme ça, on va vous parler face cam. Et voilà, genre. Mais c'est vrai que ce qu'on a envie de vous montrer en ce moment, c'est des vlogs, c'est notre vie. Vraiment notre vie au quotidien. Et je pense que, tu vois, on évolue en fait. Avant, ce qui nous est kiffé, c'était de se faire des blagues, c'était de se faire des pranks et tout, c'était archi drôle. Ensuite, ce qui nous est kiffé, c'est de faire des challenges et tout. On a kiffé, c'était archi drôle. Des challenges, c'était archi drôle. Et là, pendant 1 an et demi, on se cherchait. J'avoue qu'on s'est un peu perdu parce qu'on avait beaucoup de pression. Tout le monde nous disait, putain, vous avez trop de potentiel pour péter. Faites ça, vous devez faire des concepts. C'était l'époque où les gros concepts, ça marchait bien et tout. Du coup, nous, on se disait, putain, j'avoue, faudrait peut-être qu'on fasse ça, peut-être qu'on fasse ça. Et à force de réfléchir, on faisait rien en fait. Mais au final, faut juste faire ce que tu kiffes. Si les gens attendent de toi que tu fasses des concepts, mais tu kiffes pas, fais-le pas. Et aussi, maintenant on peut en parler, il y a aussi la phase de Maëva qui n'aimait pas trop, qui était un peu moins déterminée que moi, on va dire. Du coup, moi, je la motivais de fou. Et je sentais qu'elle avait pas envie. Moi, ça me saoulait. Je me dis, ça y est, on arrête alors. Si tu veux pas, je vais pas me tuer. Si vous voulez savoir un peu pourquoi Maëva était comme ça, etc., elle en a parlé plus profondément dans notre premier podcast, où tu as très bien parlé. Et vas-y, je te laisse. Parce qu'on a lancé du coup un podcast. On va vous mettre le lien dans la bio. Ça fait longtemps qu'on veut faire des podcasts, parce que franchement c'est un format qu'on aime bien et parce que je trouve que c'est un moyen de vraiment découvrir ta personnalité profonde. De pas juste en surface, Jess c'est le mec drôle, mais Eva c'est la meuf belle et là on va vraiment nous connaître. Du coup, j'ai inauguré ce podcast avec un premier épisode et franchement je vous jure que je me suis livrée comme jamais sur les réseaux sociaux. Genre vraiment c'était... C'est vrai que t'as jamais parlé comme ça. Non. C'est trop bizarre, mais j'en avais vraiment besoin. Et moi, ça m'a fait plaisir de ouf parce que je pense que les gens, maintenant, vont comprendre pourquoi t'avais peut-être moins envie que moi sur YouTube, etc. Mais maintenant que Maëva a pris un nouveau départ, je vous invite vraiment à aller écouter le podcast parce qu'il est très touchant et moi, je connais vraiment toute l'histoire de la Z, du coup, je suis encore plus touché. Mais là, c'est une nouvelle Maëva que vous avez pour vous là. Voilà, je vous la présente, c'est Maëva 2.0. Enchantée. Maintenant, là, là, on est en train de tourner, je sens que tu te forces pas du tout à être là. Alors qu'avant, je devais vraiment la pousser, ou je devais vraiment avoir une bête d'idée pour dire, ah, viens, on fait ça, pour lui donner envie de faire la vidéo, tu vois. Mais c'est pas non plus toute sa faute, vous inquiétez pas. Juste un peu. Et puis, c'était pas à chaque vidéo. Oui, il faut pas qu'à chaque vidéo, je me forçais. Non, grave. En fait, c'est pas pendant la vidéo, en soi, tu prenais du plaisir. Mais c'était le fait de trouver l'idée, de déclencher la caméra et tout, c'était ça. Mais pendant la vidéo, en soi, tu ferais du plaisir. Et du coup, j'ai une question qui relie un peu. Salut, je voulais savoir surtout quel est l'état d'esprit de JS par rapport à ta renaissance. Parce que renaissance, c'est
J'ai appelé ma renaissance Le podcast. l'épisode du podcast. Bah en vrai, moi je suis le plus heureux du monde parce que c'est vrai que ces dernières années n'ont pas été faciles pour moi parce que Maëva n'était pas évidente à vivre tous les jours, mais c'était pas non plus un monstre et tout. Mais c'était pas facile tous les jours. Mais je considère que dans un couple, on doit se mouiller chacun pour l'autre parce que la vie est faite d'étapes et que moi, je me suis retrouvé au plus bas plusieurs fois dans ma jeunesse. Quand ma mère est partie, que j'avais 17 ans là, que j'avais plus rien, que j'allais plus en cours, que j'allais qu'au foot et que j'allais peut-être partir dans une délinquance sévère, c'est Maëva qui m'a fait sortir la tête de l'eau, tu vois. Donc je pense que dans un couple c'est ça, des fois faut serrer les coudes les uns pour les autres. Et voilà, ces 2 dernières années, certes j'étais plus présent pour elle, mais je sais que maintenant qu'elle a pris conscience de tout ça, on va tous les deux avancer sur une bonne longueur d'onde. Donc je suis très heureux et bon, elle le dit dans le podcast, mais c'est vrai que la religion a beaucoup apporté aussi dans ça. Parce que moi je suis chrétien depuis que je suis né, ma famille est chrétienne. J'ai jamais essayé de convertir Maëva ou quoi, parce que je considère que la religion c'est quelque chose de personnel avant tout. Prier ou quoi, des fois elle me voit prier, des fois elle me voit lire la Bible vite fait ou quoi, mais c'est quelque chose que même je fais très rarement devant toi. Ouais. Très rarement. Jamais quasiment. C'est que quand tu vas dormir, moi je viens dans le salon tout seul ou quoi, c'est quelque chose de personnel pour moi. Du coup, on en parlait très rarement. De savoir que c'est un événement dans sa vie, c'est vraiment Dieu qui lui a montré de venir à lui. Sans que vraiment, vous savez pas l'histoire et tout, mais vraiment, je suis pas l'acteur principal du tout. C'est vraiment entre elle et Dieu que ça s'est passé. Et certes, bon, mais après, tu as joué oui, quand même si, j'ai joué. Parce que je pense que aussi mon comportement, comment je vis tous les jours, je pense que ça t'a inspiré dans le sens où ah c'est ça être chrétien, c'est beau. Je pense que ça aussi, c'est à jouer sans le vouloir, mais c'est vraiment un épisode de sa vie qu'elle a vécu avec Dieu et j'en ai aucune responsabilité sur ça et je suis le plus heureux du monde que Maëva soit chrétienne et que maintenant on soit tous les deux chrétiens et qu'on avance dans les pas de Dieu. Voilà. Je vous jure, je m'attendais pas du tout. Moi non plus en vrai. Moi je pensais qu'elle allait jamais se convertir en vrai. Ah ouais? Ah je pensais pas. Mais pourquoi il y a des gens qui ont dit Jess il l'avait prophétisé dans une vidéo dans une voiture? Ah ouais? Ouais. Je serais curieuse si vous reconnaissez là sous le TikTok là. Celui qui a mis ça, s'il vous plaît, dites-moi quelle est la vidéo. Je l'avais dit dans une ancienne vidéo, genre. Je n'ai pas souvenir de ça, non. Alors là, je me rappelle pas du tout. Mais ouais, franchement, je suis très heureux. Ensuite, la question qui est le plus revenue. À ton avis, c'est quoi? À ton avis, c'est quoi maintenant? Mariage, c'est fait. Projet YouTube, c'est fait. Bébé? Ben, projet bébé 2 ou pas? Là, depuis que Maëva a fait sa renaissance, elle veut. Elle veut de fou, frère. Calmez-la, s'il vous plaît, là. Calmez-la. Ouais, du coup, ben, en vrai, on en parle. Tu m'en parles. Tu veux pas? Quoi? Tu veux pas? Non, j'ai pas dit que je voulais pas. Alors. Juste comme j'ai expliqué tout à l'heure, on suit les étapes de notre vie, on monte les étapes. Là, on s'est fiancés, on a eu un enfant. Maintenant, tu vois, mariage, peut-être déménager, et après le deuxième, ça serait bien. Mais après, c'est Dieu qui décide. Elle veut. Non, mais c'est la vérité ou pas? Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Donc en soi, là, ça arrive demain, je suis le plus heureux du monde. Hein. Attention. Voilà. Ça arrive dans un an, je suis le plus heureux. On s'est toujours dit. Ça arrivera quand ça arrivera. Ok, l'équipe. Donc voilà, l'équipe, je pense qu'on a répondu aux principales questions qui sont revenues. Ouais, n'hésitez pas. C'était bien de faire un petit update. Donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à nous les dire en commentaire. On peut répondre direct en commentaire en vrai. Ouais. En vrai. Donc voilà, je pense qu'on a dit le plus gros. N'hésitez pas, je le répète, à aller écouter le podcast de Maëva et à nous suivre ce soir sur Twitch à 21h. Et notre podcast s'appelle Earthsync. Ouais. Earthsync parce que cœur synchronisé. Voilà, cœur On a des synchronisé. cœurs synchronisés. T'as capté. Et vraiment, on a des choses très intéressantes à vous dire. Gros bisous l'équipe. Gros bisous. On fait de gros bisous. À bientôt. Je t'aime. Gros bisous. La prochaine. Oublie pas la petite bière. La prochaine. Hein. Tu ramènes les biscuits, je ramène la bière. Ok. Ouais, Tu ramènes les biscuits, je ramène...